Je me souviens quand j'étais un jeune garçon, la première fois que j'ai pu assister au rituel chiite où il se battait et où il fallait porter une tenue noire, ce qui est un signe de deuil. J'étais tellement excité d'acheter cette nouvelle chemise noire et de demander mon père pour m'acheter ces chaînes. Il y a un groupe de chaînes que vous avez que les gens ont et ils se frappaient avec ces chaînes et nous avions l'habitude de nous battre dans les rues des milliers de jeunes essayant de gagner des points et de plaire à Allah pour qu'il ait pitié sur nous ou pardonne-nous et plus tu te tortures, plus tu gagnes des points et j'espère et souhaite que tu iras au paradis. Donc je suis né et j'ai grandi en Iran. En tant que musulman chiite, j'ai aimé Dieu quand j'étais un jeune garçon et j'ai toujours voulu le servir et pour l'aimer et quand j'avais 16 ans, il m'est arrivé quelque chose qui a changé ma vie. J'allais au mariage de mon cousin, certains de mes proches m'ont donné droit et ils avaient de l'alcool, je n'en avais pas et j'étais dans la voiture. Et j'étais tellement excité d'y aller et soudain, alors que nous sommes sur le chemin, il y a un point de contrôle, ils ont arrêté la voiture, ils sentent l'alcool et ils nous ont tout fait sortir, ils nous ont emmenés en confinement, ils ont enlevé tous nos vêtements nus, ils ont commencé à avoir froid de l'eau sur nous et ont commencé à nous battre avec ces gros câbles épais. Et ils se moquaient de nous et se moquaient d'eux. Ils ont jeté près de 50 d'entre nous dans une petite pièce où nous étouffions. J'étais tellement en colère que je ressentais une haine humiliée envers les gens qui me torturaient injustement au nom d'Allah pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors cela nous a emmenés au tribunal avec des chaînes aux mains et aux pieds. Et je me suis assis devant un juge qui était une mullah et il a commencé à nous juger sur la base des lois islamiques. Ma famille, j'ai trouvé des relations. Et ils ont payé un pot de vin, ils nous ont en fait libérés et nous avons dû payer une amende, mais c'était le début d'un long voyage. J'ai commencé à remettre en question l'islam, l'islam que j'aimais et servais, mais le genre de religion, est-ce qu'il y a tellement beaucoup d'injustice? Ma mère a dit que non, l'islam n'est pas bon, seulement c'est mouleuse, ce régime donne une mauvaise image. J'ai dit d'accord, alors j'ai commencé à faire mes propres recherches parce qu'avant, je lisais le Coran mais juste pour gagner des points, mais cette fois j'ai commencé à liser pour voir ce que dit réellement le Coran. J'ai vu tellement de mauvaises choses dans le Coran, par exemple la sourate 9. 2930 Mahomet a dit de tuer ceux qui ne croient pas en Allah et dans son messager, la sourate 551, il dit de ne pas prendre les juifs et les chrétiens pour vous amis, parce qu'ils sont amis les uns avec les autres. Alors, imaginez toutes ces années, toute la propagande. À l'école, nous avons entendu de mauvaises choses sur l'Amérique, de mauvaises choses sur Israël, nous avons entendu de mauvaises choses sur les juifs et les chrétiens. Et tout à coup, mes yeux se sont ouverts que cela ne vient pas de Dieu. Dieu qui a créé ce bel univers, les fleurs et les oiseaux et ces belles rivières et montagnes, ce Dieu ne pouvait pas être aussi cruel. Maintenant j'ai perdu ma foi en l'islam l'âme. Puis je l'ai dit, alors maintenant, qu'est-ce qui est Dieu s'il n'y a pas de Dieu? Alors quel est le but de la vie qui a créé ce monde? Et s'il y a un Dieu, alors qui est ce Dieu? Je veux le connaître. Peu de temps après que beaucoup de choses se produisent dans ma vie, j'ai perdu mon père. Mon père est décédé à cause de cela. J'ai abandonné l'école, j'ai quitté tous mes amis. J'étais isolé et j'étais tellement brisé, tellement désespéré et je criais à Dieu, Dieu, si tu es réel, qui es-tu? Alors quand j'avais 19 ans, j'ai entendu l'évangile pour la première fois, notre pouvoir était sorti, j'avais une radio qui fonctionnait avec batterie, alors j'ai allumé cette radio parce que j'étais assis dans cette pièce sombre et puis je suis tombé sur une chaîne et quelqu'un parlait du fait qu'il allait se suicider pour se pendre et en chemin il a entendu cette belle musique et il a suivi ce son de musique et il est arrivé dans cette église et il a entendu la bonne nouvelle de l'évangile et sa vie a changé. C'était un aperçu d'espoir qui a commencé à briller dans mon cœur, mais rien n'a changé. Peu de temps après, j'ai entendu à nouveau que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu, qu'il est mort pour moi sur la croix en sacrifice, puis 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts et si je crois en lui, je serai sauvé. J'ai dit que c'était un tas de conneries, j'ai rejeté tout ce que j'ai dit. Comment Dieu pourrait-il avoir un fils? Dieu n'a pas de femme, je ne pouvais pas comprendre que Dieu aurait un fils et qu'il viendrait mourir pour nous, mais une semaine plus tard, j'étais si déprimé et si triste, et tout semblait sombre et désespéré et j'ai entendu à nouveau le message. Donc ce jour-là n'avait rien à perdre et très sceptique, j'ai dit Jésus, je ne te connais pas, on m'a dit que tu es un prophète, maintenant j'entends que tu es le Fils de Dieu, je ne sais pas à qui il dit la vérité, je ne veux plus être victime de la religion, mais si c'est vrai, je veux que tu me montres Zéo.
Moment où je dis que la chaleur a traversé ma main, j'ai commencé à pleurer et à pleurer, c'est comme si quelqu'un a mis sa main dans mon cœur et a arraché toute cette haine, cette colère, cette amertume et cette dépression parce que je détestais les gens qui me torturaient injustement. Cette haine s'est transformée en compassion et j'étais si pleine de joie, si pleine d'amour que je suis allée chez ma mère. Ma mère m'a vu et elle m'a dit ce qui t'était arrivé. J'ai dit pourquoi. Elle a dit que ton visage brillait. J'ai dit à ma mère que je suis devenu chrétien. J'ai accepté Jésus dans mon cœur et elle n'a pas eu de réaction négative et elle était malade pour pendant de nombreuses années. Elle avait mal et le médecin lui avait dit qu'il fallait se faire opérer et elle avait tellement mal. J'avais la certitude que si je demande quelque chose au nom de Jésus, il m'entendra. Alors j'ai prié pour ma mère et la douleur a immédiatement quitté mon corps. Maman, elle n'a plus jamais eu la même douleur, le même problème et elle souffrait depuis des années et Jésus-Christ l'a guérie. Alors j'ai commencé à chercher une Bible. Je suis chrétien maintenant, je veux voir ce que Jésus a dit qu'on m'a dit quand j'étais un musulman, que Moïse a apporté la Torah. Jésus a apporté l'Injil qui est l'Évangile. Mahomet a apporté le Coran mais ils m'ont dit que les deux autres sont déformés, ils ont changé, ils sont corrompus donc ils ne sont plus valables. Seul le Coran est la dernière révélation de Dieu. Mais maintenant je suis devenu chrétien, je veux voir ce que Jésus dit en Injil. Alors j'ai commencé à chercher Injil. Je suis allé bibliothèque après bibliothèque, magasin après magasin, boutique après boutique. Pendant 3 mois je cherchais, je n'en trouvais pas. Finalement je suis arrivé sur le internet et j'ai cherché le mot Injil et un tas de liens sont apparus et j'ai cliqué dessus. Mais ensuite il a dit que l'accès à ce site web était interdit, donc le gouvernement a bloqué les sites web qui contenaient réellement l'évangile. Alors j'ai installé un ordinateur. J'utilise le VPN et je contourne le blocage. Et je clique sur le lien et j'ouvre tous les livres de la Bible. J'ai vu tous ces livres. Et j'ai dit qui sont ces gens qui est Timothée, je veux dire ce qu'est Coran Corinthien. Je n'avais jamais entendu ces choses auparavant donc. J'ai téléchargé seulement les 4 évangiles et j'ai commencé à lire. Je pense avoir lu les 4 évangiles en 5 jours. J'étais tellement collé à cet ordinateur et pendant que je lisais les 5 premiers chapitres de Matthieu m'a fait pleurer. Parce que j'ai vu ces mots que je n'avais jamais entendus auparavant. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous détestent et vous utilisent de manière malveillante. Et j'ai commencé à poser cette question, pourquoi ce livre est illégal? Il n'y a rien de mal dedans, c'est une question d'amour et j'ai vu Jésus dire que je suis le bon berger, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis et a présenté Dieu comme un père aimant. Je veux dire toutes ces belles paroles puissantes. J'ai dit que tout le monde devrait le savoir, alors j'ai commencé à copier les 4 évangiles sur CD et alors que j'allais au gymnase et dans la rue, je le donnais aux gens et les gens autour de moi m'entendaient et ils couraient vers moi et puis-je en avoir une copie aussi, peux-tu m'en donner une aussi? Après 8 mois de travail, j'étais dans une cabine téléphonique, je parlais au téléphone et quelqu'un est venu avec une longue barbe et il a commencé à me poignarder avec un couteau. Après s'être enfui, j'ai senti quelque chose de chaud descendre sur mon visage et sur ma jambe et je l'ai juste touché et c'était du sang. Je ne le fais pas. Je sais qui était cette personne, quelle était sa motivation, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir avec certitude que ce n'était pas sûr pour moi de rester là-bas et que Dieu voulait que je parte. Alors une nuit, j'ai pris des vêtements et je suis parti. Je ne l'ai pas fait. Dis-le à quelqu'un. Et je suis venu, je me souviens que je marchais dans les rues où j'ai grandi, je savais que je n'allais pas les voir dans les rues avant très longtemps et je suis allé à la gare routière et j'ai eu un ticket pour bronzer et puis de temps, je suis arrivé à la frontière turque et miraculeusement, Dieu m'a aidé à traverser la frontière et à venir en Turquie. Je suis un garçon de 19 ans, je n'ai pas d'argent, je ne connais personne, je ne le fais pas. Je sais quoi faire, je ne sais pas où aller, personne ne me parle, il n'y a pas d'arrangement. Mais j'avais cette paix que le même Dieu qui a guéri ma mère, le même Dieu qui m'a sauvé, le même Dieu est avec moi. J'avais cette confiance qu'il n'y avait pas de peur ni d'incertitude sur ce qui va se passer. Je savais juste que tout irait bien. J'ai rencontré ce type iranien et je n'ai pas dit « Oh, je ne sais pas quoi faire. Je suis un étranger, aidez-moi, je partage simplement l'évangile » et il a dit « Bien, je ne suis pas chrétien mais je fais des recherches, je vais dans une église pour voir ce qu'ils croient et ce qu'ils disent. » Il a dit « Aimeriez-vous venir avec moi ?» J'ai dit bien sûr. Alors ce type a pris moi à l'église. Et puis en fait il m'a donné le premier vrai Nouveau Testament et c'est comme si quelqu'un m'avait donné le monde entier. J'étais si heureux d'avoir le vrai Nouveau Testament dans ma main et j'ai vu des gens se réjouir, louer Dieu et adorer Dieu. Musique
Guitare en contraste avec la mosquée, chaque fois qu'il allait à la mosquée, il pleurait et était triste après le service. Le pasteur est venu vers moi et il m'a dit bienvenue, qu'est-ce que tu fais ici alors? Je lui ai raconté mon histoire et il a dit oh, louange le Seigneur Dieu, il t'a appelé et il t'aime et il a un plan pour toi. Alors quelqu'un dans l'église m'a emmené. Chez lui Dieu m'a été si fidèle. Pour m'avoir protégé il y avait tellement de menaces alors j'étais là pendant 2 ans et j'ai reçu un appel de ta part que tu es accepté comme réfugié. Je suis arrivé en Amérique et je te dis merci Seigneur pour un pays libre où je peux librement t'adorer. Après avoir terminé l'étude biblique, j'ai commencé une église pour les Iraniens. J'ai commencé à tendre la main aux musulmans. Les Iraniens sont gauche et droite venant à Jésus. Imaginez que pendant toutes ces années nous irions dans les sanctuaires des imams morts et nous prierions ces ossements morts, criant à Allah, à Muhammad pour une réponse et pas même une seule fois Allah ne répondra à notre prière. Mais au moment où j'invoque le nom de Jésus, j'ai ressenti cet amour, j'ai ressenti sa puissance. Et juste il est apparu dans ma chambre. Je m'appelle Romine Parsa et je suis un pour Israël. Musique.